Extrait numéro 4. Sorel et les mages de la Maria. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de pouvoir vous partager un dernier extrait audio de l'histoire intitulée Sorel et les mages de la Maria. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. C'est donc elle, Razorta, répondit juste Maggie à Estalia. Je sens effectivement une grande terreur jaillir de son être. Vraiment, devenir un sans-cœur est horrible. Sorel et Roxas ne dit rien, mais acquiesçaient à ces mots en se serrant très fort la main. Le regard glacial de Razorta, plus terrible que celui de Griftewald, les effrayait au plus haut point. Ils ne comprenaient pas pourquoi Razorta fut si cruelle. Quelle en fut la raison véritable de ses actes? Rien, absolument rien ne pouvait ressurgir de cette incompréhension absurde et impensable. Ils la punirent tous dans leur cœur. Estalia, qui les observa avec attention, n'ajouta que ces mots en guise de panser leur plaie de cette méchanceté affreuse. Un sans-cœur est le fruit d'une machination peu compréhensible. Il se perd dans les douleurs des voiles de sa propre torpeur, jusqu'à oublier qu'il avait autrefois un cœur. Alors oui, enfant humain, je comprends ce que vous ressentez. C'est vraiment horrible d'être un sans-cœur. En concluant sur ces paroles, le silence fond de nouveau dans une amère et triste nostalgie. Sorel, Maggie et Roxas se contentèrent d'observer attentivement la scène devant leurs yeux ébahis, partant de rancœur, de haine, d'avidité, de pouvoir. Griftewald était là, assis sur un gros rocher noir, son regard toujours plongé au loin, dans un vide sidéral qui traduisait sa perte d'identité. Razorta vint vers lui, brusquement et sournoisement, mais son apparition soudaine ne dérangea guère la vive vacuité de son regard. « Que me voulez-vous » dit-il sans la regarder. « Comment t'appelles-tu » ? « Je n'ai pas de nom. »« Vraiment ? Dans ce cas, tu t'appelleras Griftewald. »« Qu'en dis-tu » ?« Je ne sais pas. Pourquoi me nommerais-je ainsi alors que ma vie est vouée à mourir en esclave ? Je viens te proposer un marché. »« Un marché ? C'est drôle. Je ne vous connais pas et vous me semblez bien familière avec moi. Tu es différent et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi. Je vois en toi un énorme potentiel. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je m'appelle Razorta. Veux-tu me suivre ? Si tu le veux bien, je te libérerai de ces chaînes qui t'emprisonnent et tu seras libre. Vous ne pouvez pas m'aider et je ne vous suivrai pas non plus. Ici, on ne peut faire confiance à personne. Le penses-tu vraiment ? Pourtant, c'est en tant qu'ami que je viens vers toi. Et plus encore, je suis ta tante et tes parents sont mes amis. Je les ai connus. Ne veux-tu pas connaître ce qui leur est arrivé ? Comprendre pourquoi tu es ici, dans ce lieu si misérable, sombre, isolé ? À ces mots, Griftewald la regarda enfin, comme animé d'un espoir soudain. Il recula un peu et tenta d'assimiler ces mots qui lui semblaient inimaginables. Vous dites vrai ? Vous êtes réellement ma marraine et vous connaissez réellement mes parents ? Oui, c'est la stricte vérité. Tu ne me crois pas ? Eh bien, laisse-moi te révéler leur nom. Ton père était un elfe. Il se nommait Miradelphias. Quant à ta mère, elle se nommait Jalia. C'était une fée de l'eau. Tous les deux firent de ce monde une terre prospère et bienveillante. L'amour était présent et la joie abondante. En ce temps-là, il n'y avait pas d'esclaves. Tout le monde était libre. Nous vivions tous en paix jusqu'au jour fatidique. Au jour fatidique, que s'est-il passé ? Les humains, accueillis dans notre monde, se révoltèrent contre nous, les peuples élémentaires. Et quoi ? Dis-moi tout. Et tes parents périrent de leurs propres mains. Un silence glacial s'abattit dans ce dialogue. Le cœur de Griftewald se gonfla de plus en plus d'une tristesse presque insurmontable, suivie d'une colère terrifiante. Il y eut des frissons qui parcoururent tout son corps, tellement il fut atteint par cette révélation teintée d'un énorme mensonge qu'il ne pouvait néanmoins dissimuler tout seul. Tu
Tu veux dire que mes parents sont morts par la faute des humains? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Mais en es-tu certaine? Je n'ai pourtant pas vu d'humains qui résident parmi nous en ce lieu. La raison est simple. C'est moi qui les ai détruits jusqu'au dernier. C'est moi qui ai vengé tes parents. Mais je n'ai pu sauver ce monde qui m'est cher, ainsi que vous qui êtes la relève d'un futur lendemain meilleur. Des êtres élémentaires plus puissants que moi se sont hissés comme étant les maîtres de ce monde. Ils ont pris en charge les humains qu'ils estiment comme des êtres exemplaires que l'on doit aimer et respecter à l'image de nos propres frères et sœurs de sang élémentaire. Malheureusement, tu n'y trouveras pas ici. Ils vivent bien plus haut et bien plus aisément que nous. Ce sont les êtres de lumière, les élémentaux des règnes supérieurs qui ont décrété de nous bannir du monde de la lumière, tout en faisant de ce lieu une terre d'esclaves sombre où les enfants élémentaires seront logés à la même enseigne. Crois-tu que ce soit une coïncidence d'être détenus prisonniers ici? Non, c'est évident. Ils nous craignent. Oui, ils craignent le pouvoir des ténèbres. Mais si, ensemble, nous leur montrons, si nous les détruisons en prenant leur place, alors nous pourrons être heureux, vivre dans le bonheur, devenir des êtres pleinement libres. Qu'en penses-tu, Griftwald? Cette idée ne te tente-t-elle pas? Donne-moi ta réponse. Griftwald ne dit rien sur le moment. Seule sa colère grandait fortement en lui. La tristesse disparut et laissa place à la vengeance. Les humains sont impardonnables. Moi aussi, je vais venger mes parents, tout comme tu l'as fait pour moi. Oh oui, je vais même purifier notre peuple des humains, les détruire jusqu'au dernier. J'ai décidé de te suivre. Dis-moi maintenant, comment vas-tu faire pour me libérer? Oh, tu n'as rien à faire pour ça. Ta réponse à elle seule vient de te libérer de ces chaînes. Maintenant, suis-moi. Les chaînes furent instantanément brisées comme par magie. Incroyable! Comment avez-vous fait? C'est pourtant une très haute magie que vous venez de défaire sous leur emprise. Azorta, d'un sourire trompeur, lui répondit alors. Tu seras mon disciple, et je t'apprendrai les plus hautes sphères de la magie que toi-même tu ne peux encore concevoir. Je ferai de toi un sans cœur, et ensemble nous livrerons une grande bataille pour la destruction des humains à la Horse. C'est à partir de là que tout va commencer. Penses-tu en être capable? À son tour, Griftwald lui fit un sourire désinvolte, puis lui dit « Si les ténèbres doivent prendre toute leur ampleur en moi, alors je lui céderai volontiers mon âme. Je le sais pertinemment bien, mon garçon. Une réponse qui, je dois dire, me plaît beaucoup. Viens maintenant, je t'emmène dans mon sanctuaire sur le champ. » Griftwald lui obéit sans chercher à en savoir davantage sur Azorta. L'idée qu'elle soit sa marraine, qu'il ait retrouvé un membre de sa famille encore en vie, fut peut-être pour lui une consolation pour panser ses plaies. Elle lui avait apporté d'une certaine manière un sens à sa vie, et ce sens fut désormais pour lui la vengeance. Venger ses parents, tous les êtres élémentaires des humains, sans pour autant se rendre compte qu'il s'était fait manipuler à son insu par la plus cruelle des sorcières de l'ombre. Oui, elle avait finement bien joué. Mettant son plan de destruction à l'exécution, elle fit de Griftwald un pur sans cœur, lui apprenant tout ce qu'elle savait. Lui seul survécut face à ce traitement spécial. Il réussit à refroidir complètement son cœur, et cela engendra sa mort imminente. Déçu par son manque de puissance, Azorta décida de l'abandonner à son sort, mais juste après que son cœur ait arrêté de battre, Griftwald se releva. Sa volonté d'incarner la haine et la vengeance gagna son âme. C'est ainsi qu'il a pu renaître en pur son cœur. Cette prouesse, ou devrais-je dire, cette régression d'âme, plut énormément à Azorta. Cela confirma ce qu'elle présentait en lui. Mais en vérité, elle n'avait fait que l'exploiter au profit de son propre intérêt. L'est-il encore aujourd'hui, ou bien agit-il consciemment à s'éliminer des ponts? Une chose est sûre, il n'a plus de cœur. Sa renaissance a fait de lui un sans cœur effroyable qui semble dépasser toutes nos espérances pour son âme. Nous ignorons jusqu'où il pourrait aller dans ce funeste projet. Azorta anima Griftwald de cette soif de vengeance et de haine pour les humains. Mais est-ce vraiment ce qu'elle désirait? N'avait-elle pas une autre idée derrière la tête? Azorta est une mystérieuse créature qui sait beaucoup de choses sur nous, mais que les êtres élémentaires savent très peu sur elle. Qui est-elle vraiment? Nous l'ignorons. Et même après sa mort, son existence reste pour nous un véritable mystère. La destruction de tous les humains à la Horse échoua de justesse.
Vous, enfants humains, vous êtes les rescapés de ce tragique événement. Ce jour fut terrifiant. Il y eut beaucoup de morts, des humains, des êtres féeriques et élémentaires. Tout semblait perdu. Moi-même, je dois dire que je n'aurais jamais pu la vaincre sans les autres créatures féeriques de la lumière. Et puis, surtout, par l'apparition soudaine de la Maria, l'oiseau légendaire qui ne se manifeste que lorsque les temps l'exigent. C'est elle qui nous aida à la vaincre, tout en préservant l'équilibre des mondes. Oui, l'Irma et moi, nous nous rappelons de ce jour comme si c'était hier. Alors que Razorta et Griftebald furent si proches de parvenir à leur fin, un oiseau étincelant venu de nulle part se montra. En le voyant, Razorta exprima dans son visage une grande haine à son égard. Cela ne m'avait pas échappé. J'avais ressenti qu'elle avait changé. Elle éveilla un pouvoir obscur que seul un sans cœur pouvait réaliser. La Maria tenta de lui parler, d'échanger avec elle avant qu'elle commette l'irréparable. Les humains sont des êtres comme nous, Razorta. Tu as tort de les condamner pour des erreurs qui n'ont plus rien à voir avec l'ère qui s'en vient. Les humains d'autrefois étaient encore en train de marcher. Ils avaient oublié, tout comme nous autrefois. Mais maintenant, ils volent avec nous. Ils ont réalisé pleinement leur âme. Ils vivent la vie véritable. Pourquoi ne vois-tu pas cette flagrante réalité? La nier ne ferait que t'engouffrer dans une illusion qui te détruirait de l'intérieur. Je t'en prie, retrouve la lumière de ton être. Appelle la vie, elle viendra à nouveau à toi pour ranimer ton cœur qui n'est déjà plus. Hélas, Razorta ne l'entendait pas de ses oreilles. Elle était prête à tout pour accomplir sa funeste et obscure volonté de destruction, et rien ni personne ne semblait pouvoir l'en dissuader. Il y a longtemps que j'ai éteint ma lumière, la Maria, et je ne reculerai devant rien pour accomplir mon but. J'anéantirai tous les humains, que vous le vouliez ou non. Ils ne méritent pas de vivre avec nous, après tout ce qu'ils nous ont fait subir, après avoir tant supporté, toujours portés par la haine, l'envie, le pouvoir, la jalousie, la destruction. Ils ont évolué trop tardivement. Je ne peux leur faire confiance. Et si vous vous mettez en travers de mon chemin, je vous détruirai tous, toi y compris la Maria. La haine l'a dévorée entièrement. Pour elle, les humains étaient une malédiction, une erreur de création. Et si l'amour était capable de se muer en haine, alors la vie n'était autre qu'un désordre chaotique, permanent, un vide latent et instable, se comblant parfois de la lumière et d'autres fois des ténèbres. Ce cycle faussé de la vie resterait ainsi pour Azorta tant que les humains vivront. Animés un jour ou l'autre par la destruction, les humains nous trahiraient, pensa-t-elle. Peut-être emprunta-t-elle délibérément cette voie hostile et ténébreuse pour incarner une justice erronée de la réalité afin de pouvoir châtier une bonne fois pour tous les humains, une fois pour toutes les humains. Or, en pensant que les humains soient portés de nature par la haine et l'autodestruction, Razorta devint un être sombre, pire que les humains d'autrefois, dans leurs mauvaises actions, à travers la bassesse de ces desseins les plus ignobles qui l'animèrent grandement et qui dépassent encore de très loin notre entendement. C'est du moins ce que nous pensons. Mais il est vrai que Razorta reste une créature hors de portée de la lumière. En incarnant un son cœur, elle a défié la lumière, éteignant tout amour en elle, chose invraisemblable pour nous qui n'avions jamais assisté à un tel paroxysme des ténèbres. Comment un être dépourvu de l'énergie de vie la plus haute pouvait-elle encore vivre en dehors de l'amour? C'est dans ce sens que Razorta éveilla en nous une peur inconnue, une peur que nous n'avions jamais ressentie jusqu'à présent. Elle incarna la peur pour tous les êtres féeriques de la lumière. Même si nous savions que l'amour est source de toute création divine, instaurant l'équilibre des mondes et la protection permanente de tous les êtres vivants, de la vie véritable. Razorta nous déstabilisa tous dans son incommensurable haine, digne d'un pur sans cœur. Seuls quelques êtres élémentaires tinrent la force de lui faire face, en faisant jaillir la plus puissante magie, qui restera pour toujours la plus grande de tous, l'amour. J'en faisais partie, mais je n'étais pas seule. La Maria incarnait elle-même profondément cette substantielle énergie, omnipotente et sempiternelle, noble et humble, à l'image de la vie même. Donner ton âme tout entière aux ténèbres, c'est te couper du flux constant de la vie. À quoi bon vivre dans une souffrance permanente, au nom de la haine? Vivre ainsi,
ne te donnera pas le bonheur que tu souhaites, mais au contraire, elle te dépouillera de ton être, puis t'anéantira l'âme jusqu'à ce que tu disparaisses dans l'oubli de tout ce que tu as pu aimer jadis. Ne vois-tu pas que tu reproduis les actes odieux des ténèbres dans les cœurs des humains d'autrefois? Aurais-tu oublié que nous étions également comme eux avant de vivre à l'unisson avec la vie? Tu ne peux nier indéfiniment cette réalité qui nous englobe tous, toi y compris, Razorta. Les humains n'ont pas toujours été mauvais. Aujourd'hui, ils ont équilibré leur ombre à la lumière profonde de leur être, comme nous autrefois. L'amour insuffle la vie, elle nous amène un jour à évoluer pour vivre pleinement la nature de notre âme. Tu ne pourras pas vivre éternellement ainsi. Écoute, Razorta, laisse dissoudre ta haine pour revenir à toi-même. Efforce-toi de sonder ton cœur perdu encore une fois. Pitoyable, répliqua-t-elle avec acharnement, d'une voix monstrueuse et sans aucune pitié de sa part. Vous me faites pitié, tout ce temps que vous êtes. Me rendre à l'amour, dis-tu? Et comment une chose si faible pourrait-elle combler mes attentes, me répondre à la haine qui dévore ma chair, mon esprit, mon âme tout entière? La Maria, tu te fourvoies sur mon compte. J'ai choisi délibérément cette voie pour une raison qui m'est propre. Tes paroles ne peuvent me ramener en arrière. La lumière qui t'habite ne pourrait me comprendre. Oui, la lumière, cette lumière qui fait vivre ces humains. Je vais l'éteindre avec vous. Faible et ignorant, je vois que votre misérable paix vous rend encore plus insouciant que vous n'étiez autrefois. Les humains vous ont contaminé, et je ne peux tolérer ce fait. Vous devrez donc disparaître avec eux. Ainsi, la lumière ne sera plus. Seules les ténèbres vivront. C'est la nouvelle ère que j'incarne, l'ère éternelle de son cœur, et nul ne pourra jeter son dévolu sur mon avenir, pas même l'amour, que je détruirai de mes propres mains, en devenant la reine mage, plus puissante que la vie même. Malgré tout ce que fit la Maria pour la raisonner, Razorta restait compromie à la haine. Ses propres mots conclurent toute discussion avec elle, en s'attaquant directement à la Maria, dans une violente rage, sans aucune appréhension lumineuse de sa part. Tu vas mourir, la Maria. Je veux m'accaparer de tes pouvoirs et prendre le contrôle de votre monde. Tu ne me laisses pas le choix, Razorta. Aidée par Griftwald, Razorta usa d'une grande force magique ténébreuse qu'elle dirigea vers la Maria et tous les êtres de lumière. Mouras, Vilius, Sprayrak, le sort de l'ensevelissement des âmes. Vita, Lumiors, Norasphère divine. Une grande lumière sortit de la Maria et se répandit pour se fracasser comme une onde de choc dans l'énergie ténébreuse de Razorta. Cette magie, tonna-t-elle d'une voix méprisante, ne peut vaincre en son cœur tel que moi. Avoue-le, la Maria, je suis désormais plus forte que toi. La Maria peina à la vaincre seule, mais nous la prêtâmes rapidement main forte. Seule, répondit sagement la Maria, je ne pourrai vaincre celle que tu es, mais ma force ne vient pas uniquement de moi. Elle vient de l'amour qui anime tous les êtres de la lumière. Pour établir l'équilibre des mondes, notre force à tous, la force de l'amour, raison de Razorta, en contrepartie de la mort de plusieurs d'entre nous. Elle fut vaincue en ayant tout juste le temps nécessaire de sauver Griftwald. L'union donc, une force tout aussi misérable que l'amour. Mais je ne mourrai pas en vain. Un jour, je reviendrai, et Griftwald reprendra le flambeau de ma volonté. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous n'avez fait que retarder la mort prochaine des humains. Lorsqu'elle expira, son corps disparut avec elle, et nous avions pensé qu'elle ne reviendrait plus jamais. Hélas, depuis que Griftwald reprit les choses en main, tout me laissa croire qu'elle viendrait un jour accomplir sa volonté. La Maria en était persuadée. Elle prit alors l'initiative de renaître en se divisant sous plusieurs formes humaines. Vous, Sorel, Maggie, Roxas, vous en êtes l'incarnation. C'est pourquoi les ténèbres vous craignent tant et qu'ils désirent par-dessus tout votre mort. Quant à moi, je décida de m'unir à l'âme de l'Irma, ce monde natal qui m'est cher, car je savais qu'un jour, je vous accompagnerai dans cette quête pour la vérité de qui vous êtes, vous. Voilà maintenant, vous savez tout ce que vous devez savoir. Confiez-moi vos ressentis du cœur, tout ce que je vous ai montré et raconté, tout cela résonne-t-il en vous? La vérité fut très dure à entendre pour Maggie, Sorel et Roxas. Oui, ils n'en revenaient pas, mais ce fut un choix qui en valait la peine, car de cette profonde vérité, leur esprit s'éclaircissait et leur cœur rayonnait alors, plus fort que jamais, face aux nombreuses épreuves qui les attendaient. Au loin, dans la pénombre de son cœur, ils eurent la force de retrouver un peu de chaleur
d'espoir, de réconfort. Ils se regardèrent profondément dans les yeux, et leur pureté d'âme se voyait transparaître dans tout leur être. Maggie fut cependant la première à verser quelques larmes. Pour la première fois de toute son existence, elle ressentit une telle énergie de tristesse envahir tout son être. Elle ne pouvait plus contenir en elle une charge émotionnelle aussi intense. Pourquoi, se demandait-elle en elle-même, pourquoi avoir déchargé tant de haine et de rancœur envers les humains au point de vouloir les détruire? Pourquoi avoir manipulé une âme meurtrie comme celle de Griftwald au point de la sauver en lui un projet funeste qui ne soupçonnait même pas, tout en faisant de lui un pur sans cœur, effroyable et sans bornes, aussi terrifiante qu'elle-même? Pour le pouvoir? Pour la vengeance? Non, je ne peux la comprendre. C'est trop dur à accepter. Une telle méchanceté reste à mon sens inimaginable. Oui, mon cœur ne peut affirmer une telle vérité. Sorel et Roxas versèrent aussi quelques larmes de mélancolie, car, d'une manière ou d'une autre, leur belle et noble âme compatissaient face aux souffrances et aux épreuves terrifiantes qu'a dû subir Griftwald pour devenir celui qu'il est devenu aujourd'hui. Cela leur faisait si mal qu'ils ne purent s'empêcher de pleurer de tristesse afin de pouvoir libérer leur cœur de ce trop plein d'émotions. Carly et Wana, qui comprirent tout ce qu'ils étaient en train de vivre en leur âme et conscience, vinrent vers eux avec un amour débordant de réconfort et de tendresse. « Ne vous en faites pas, ma sœur, mes frères, » répondit Wana d'un air paisible. « Nous comprenons votre douleur, surtout après avoir vu de nos propres yeux ce que nous venons de voir. La vérité peut être dure à entendre. Mais sachez néanmoins une chose, vous n'êtes pas seul, et vous ne le serez jamais, parce que la lumière vous aime. Nous vous épaulerons, nous vous guiderons. Oui, nous vous aiderons autant qu'il le faudra dans ces jours sombres qui s'approchent à grands pas. Ne l'oubliez pas, nous sommes une famille, et c'est ensemble qu'on viendra à bout de la puissance des ténèbres et du sombre seigneur de l'ombre, Griftwald. Ensemble, nous portons la vie, cette flamme de vie qui embaume notre vive existence, et c'est par elle que nous éclaircirons les ténèbres et les sans-cœurs. Allez, il est temps désormais. Soyez forts, je vous en prie. Maggie, Sorel, Roxas, nous les vaincrons, ensemble. Ces mots eurent pour effet de raviver davantage la lumière divine de leur être. Ils leur sourirent amicalement, et d'un geste tendre, ils leur répondirent avec allégresse. « Merci, Wana, Carly. Que ferions-nous si vous n'étiez pas là? » Oui, que ferions-nous si vous n'étiez pas là? Estalia ne répondit pas pour le moment. Elle attendait leur réponse, se contentant de lire les pensées les plus vives de leur cœur si aimant. C'est alors qu'une chaleureuse lumière fit jaillir du cœur de Sorel, Maggie et Roxas une aura éblouissante qui émanait de leur âme si étincelante. Carly et Wana furent sous leur charme, et même Estalia en resta éblouie. Noble Estalia, tonna d'une voix Roxas, nous vous remercions sincèrement de nous avoir révélé tout ce qui doit être dit, afin que la lumière divine de nos âmes rayonne dans la véritable compréhension de notre nature profonde. Car, à présent, nous pouvons désormais comprendre ce qui nous attend. Oui, comprendre ce que la lumière attend de nous, des humains, que nous sommes et que nous incarnons malgré nous. Et c'est pourquoi nous pouvons le dire en toute franchise. La vérité fait maintenant son œuvre en nous. Elle résonne dans l'immanente clarté de tout ce que notre cœur ressent. Et ce, à l'instant même où vous nous avez raconté ce qui restait encore pour nous, un mystère invraisemblable. Oui, Roxas a tout à fait raison, reprit Sorel d'un air enthousiasme. Notre cœur elle-même appréhende cette vérité comme une partie déjà intégrante de nous-mêmes. Quant à nos âmes, elles s'en retrouvent encore plus renforcées. Une lumière semble rayonner en nous, bien plus forte qu'avant, après vous avoir écouté. Je peux moi-même le ressentir en mon âme et conscience. Votre voix, notre noble Estalia, a réchauffé notre cœur et a révélé immanquablement en nous la présence jusqu'alors somnolente de la Maria. Nous comprenons ainsi que le temps n'est plus au mot et que notre tâche, aussi exigeante soit-elle, intègre à notre portée une responsabilité qui s'avère colossale pour la survie des êtres et l'équilibre des mondes. Il est clair que nous ne pouvons plus reculer à présent, s'exclama à son tour Maggie.
Les ténèbres représentent un véritable mystère pour nous, qui n'avons connu que l'amour, la paix, la joie, l'harmonie. Au départ, Riftwald nous est apparu très sombre, aussi glacial que le froid givrant lui-même. Et pourtant, lorsque nous avons vu son parcours de vie, toutes ces conséquences qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, je n'ai pu que ressentir à son égard une compassion sans pareille. Toute cette densité insupportable pour quiconque vit dans la lumière, nous avons pu le ressentir. Et ces larmes que nous venons de verser pour lui, pour toutes les créatures inférieures des ténèbres qui cherchent à s'emparer de la lumière, sont des larmes de tristesse. Mais celle qui nous a paru encore plus ténébreuse, ce fut la sombre seigneur de l'ombre, Razorta. Ces ténèbres sont bien plus épaisses et sa noirceur bien plus macabre. Razorta incarne réellement à nos yeux un être effroyable qui a su nous faire peur en étant capable de nous extraire de notre propre lumière intérieure jusqu'à nous faire ressentir les sombres demeures de son âme meurtrie et si violente. Alors, je réitère mes propos en affirmant que la compréhension de cette vérité nous incombe inévitablement à faire un choix du cœur dans lequel il ne tient qu'à nous d'y consentir ou d'y fuir toute responsabilité face à son cœur, à cette ombre qui sévit même dans les plans supérieurs de la lumière divine. Ici, là, notre rôle, je ne peux que l'accepter avec tout mon cœur, même si j'ai peur, même si je ne sais pas tout ce qui adviendra de nous, si même nous y parviendrons à tous les vaincre. Mais si la Maria, l'être légendaire des mondes de la lumière, croit en nous au point de porter l'espoir de cette nouvelle ère sur nos âmes humaines, alors j'en suis convaincue. Nous devons être forts pour ne pas échouer là où Griftwald et Razorta ont échoué, garder un cœur pur et aimant là où ils ont perdu cette clé, cette ouverture de l'âme et de l'esprit à l'équilibre, à l'essence vitale de ce qui les relie encore jadis à la lumière divine. La justesse de leurs paroles face à tout ce qui leur a été montré, dit et révélé, fasciné au plus haut point la noble Estalia. Car c'est de là, de leurs propres mots du cœur et de l'âme, qu'elle peut comprendre réellement jusqu'à quel point ils étaient prêts. Carly et Wana en étaient eux-mêmes très fiers. Ils les voyaient progresser dans la lumière, à une allure si chevaleresque, qui s'en réjouir avec un amour si intense en provenance de leur âme si merveilleuse et si belle. Estalia elle-même en était ravie, car elle voyait leur âme mûrir, fleurir, grandir et s'épanouir davantage vers la réalisation plénière de leur nature profonde et véritable. D'un sourire éclatant, elle s'avança vers eux, désormais convaincue et plus rassurée de ce qu'elle allait s'apprêter à leur révéler. Mes chers enfants, je ressens votre lumière. Elle jaillit de plus en plus de la compréhension visible de qui vous êtes, vous. Et cela me réjouit tant de vous voir éclore aussi vite. Cependant, il me reste encore une chose à vous dire. À nous dire, reprit Sorel interrogatif. Oui, répondit-elle sagement. Cela concerne vos véritables parents. Nos véritables parents, tonna Maggie éberluée. Vous voulez parler de nos parents humains? Oui, c'est bien cela. Vous, Maggie, Sorel, Roxas, vous n'êtes pas des frères et sœurs de sang, si je puis dire, mais de l'âme. Je ne puis tout vous révéler, mais les instances supérieures sauront se joindre à vous pour tout vous dire lorsque le moment sera venu. À toi, Maggie, retiens bien ce que je vais t'annoncer. Tu es une enfant particulière qui est née de l'esprit de ta mère qui t'a conçue par sa pure lumière. Elle se nomme Marie, connue aussi sous le nom de la déesse de la lumière. Autrefois humaine, ta mère s'est vue naître en tant que déesse, en vue de ses bonnes actions, maintes fois répétées pour le bien et l'équilibre des mondes. Son amour pour la lumière fut récompensé par les déesses de la vie, qui furent à l'origine de la création des univers, des mondes et des êtres vivants. Peu après sa nouvelle naissance, elle t'a conçu dans sa pure lumière, en t'incarnant volontairement dans le corps d'un être humain. Elle l'a fait dans un but bien précis. Détenant en elle la sagesse et le savoir de la nouvelle ère qui s'en vient, elle décida de faire de toi, son enfant, une créature à part entière, qui héritera de ses pouvoirs divins et qui apprendra aussi des humains, en ayant l'opportunité de vivre et de faire partie des humains qui contribueront à cette nouvelle ère
dans lequel ils sont tous principalement destinés. Maggie, ta mère Marley peut te faire savoir qu'elle t'aime énormément, qu'elle est aussi très fière de toi, de l'être que tu es. Elle te dit aussi de ne pas regretter cette part d'humanité que tu portes en toi, car c'est elle qui fera principalement ta force primordiale face aux ténèbres de son cœur. Elle viendra bientôt pour te voir, mais sa présence divine est déjà en toi. Appelle-la et ne doute pas de toi à l'avenir, car de ton cœur émane la lumière des déesses. Ne l'oublie jamais, Maggie. Ne l'oublie jamais, Maggie. Tu représentes la lumière qui éclaire les ténèbres, la force majestueuse d'un cœur pur, capable de redonner espoir et vie, même à un être dépourvu d'âme. En ce sens, ne crains rien et avance l'esprit léger. Crois en toi, Maggie Praelam, fille de la divine déesse, Marie. Ces mots prononcés par la noble Estalia en son honneur eurent pour effet de faire jaillir inconsciemment des émotions vives du cœur qu'elle ne comprenait pas. Des torrents de larmes vinrent de nouveau couler sur son doux visage si aimant. Des larmes de vie qui, malgré elle, vinrent si vite et plus fort à ne plus rien comprendre. Seul son cœur comprenait réellement ce qui se passait en elle. Son regard, partant déjà au loin, très loin au-delà du temps, voulut alors s'en aller encore plus loin, dans l'espoir de raviver peut-être les souvenirs oubliés ou effacés, voire même de la voir dans sa forme humaine ou céleste. Submergée par des émotions qui dépassaient tout ce qu'elle aurait pu imaginer jusqu'ici, Maggie pleura profondément, si intensément que ses larmes devinrent dorées comme le soleil incandescent, capable d'éblouir quiconque croit sa présence. Elle ne semblait plus être la même, car sa présence gagnait en lumière, et son regard plus brillant encore que le soleil lui-même. C'est son âme qui s'exprimait d'elle-même, son âme dotée à la fois du sang des déesses et du corps des humains. Sorel, Roxas, Kerly et Wana restèrent tous comme illuminés par sa divine présence. Ils la contemplèrent tous, au point d'avoir du mal à la reconnaître. Mais ce fut bien elle, la mage demi-humaine, demi-déesse, naissait de plus en plus sur son être. De ses mots, elle en ressortit plus forte. Et Estalia en était fortement heureuse. Posant alors doucement ses genoux à terre, elle lui répondit juste, l'air contrit par tant de révélations qui échappaient jusqu'ici à sa conscience. Ainsi, ma véritable mère est une déesse qui fut autrefois une humaine. Elle est vivante et a toujours été près de moi sans que je le sache. Mais peut-être l'avais-je toujours su au fond de moi. Mère, il m'est difficile d'expliquer ce que je ressens en ce moment à l'intérieur de moi. Mon cœur s'enflamme d'un amour irrésistible et d'une joie débordante pour l'être que vous incarnez pour moi. Ce que je ressens, je le sais, ne peut paraître anodin. Bien au contraire, c'est par elle que je peux désormais comprendre tout ce que mon cœur voulait tant me dire depuis déjà si longtemps. Mais maintenant, je peux comprendre mieux qui je suis, d'où je viens et qui vous êtes pour moi. Divine Mère, je me sens si heureuse. Vos paroles que vous avez confiées pour mon âme résonnent en moi et m'émuent d'une voix soudaine et pourtant si familière pour mon cœur. Où que vous soyez à présent, j'aimerais vous adresser ces mots. Même si je ne vous ai pas connu dans la pleine conscience de moi-même, je veux vous dire que je vous aime tant, tellement, tellement, que mes mots à elles seuls ne peuvent suffire pour vous en témoigner et vous le prouver dignement. Je suis aussi très fière de vous avoir comme mère. Vous avez toute ma reconnaissance pour tout cet amour dont vous faites part à mon âme, qui, par ces mots, semble vous reconnaître davantage. Car je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Sorel, Roxas, Kerly et Wana sont mes frères et sœurs par ce lien de l'âme et du cœur que nous avons tissé ensemble depuis si longtemps, et rien ni personne ne pourrait prétendre le contraire. Et c'est pourquoi je tiens tant à vous remercier. Merci de tout cœur de nous protéger, de nous aider et de nous éclairer dans cette aventure qui s'avère être la nôtre, afin que la lumière divine accomplisse son œuvre et que les êtres de l'ombre puissent retrouver un cœur. Oui, puissiez-vous nous bénir pour que la lumière et l'ombre s'équilibrent et s'épanouissent à nouveau dans l'unité divine et réelle de l'infini. C'était certain. L'âme de Maggie Rivonia n'en plus finir.
Et à l'instant même où elle prononça ces paroles si profondes et si limpides, Sorel, Roxas, Carly et Wana ressentirent tous en eux une force immense pénétrer en leur être. Ce fut pour eux comme ressentir en personne la divine présence d'une déesse. « Oh, Maggie, répondit en première Wana, que ton amour est si fort, que ton amour est si fort. Oui, reprit en douceur Sorel, tu es comme transformée de l'intérieur, ou plutôt devrais-je dire, plus rayonnante que toutes les lumières que l'on a pu connaître dans ce monde. Si on réclama à son tour Roxas, c'est si impressionnant de te voir ainsi, Maggie, de pouvoir ressentir à la fois tant d'émotions et de voir en toi tant d'êtres si merveilleux. Tu rayonnes comme une déesse, et ta lumière ne cesse de nous éblouir, au point de nous couper le souffle. C'est une certitude, Carly. Maggie, Marie, la déesse de la lumière vit en toi jusqu'à se fondre avec ta profonde nature divine. Ton amour pour elle éveille tes véritables pouvoirs, Maggie. Ce qui sommeille en toi et qui fait réellement de toi ce que tu es. Nous pouvons sentir sa présence et cette magie si intense qui a toujours fait partie de toi. Sois-en fière, Maggie, très fière, car tu le mérites encore plus que toi-même tu ne peux l'imaginer. Maggie était heureuse et son cœur fut plein de reconnaissance envers Estalia ainsi qu'à l'égard de tous ses frères et sœurs qui reconnaissaient et qui voyaient en elle la présence divine de sa mère Marie. D'un regard rempli d'amour, elle se releva tout en douceur et s'exclama d'une douce voix. « Merci de tout cœur, noble Estalia, mes frères, ma sœur. Ces mots que vous venez de me confier me vont droit au cœur et me touchent énormément. » Estalia, qui assistait à cette scène émouvante, sans y dire un mot, se résolut à reprendre la parole. C'est d'une voix solennelle qu'elle s'exprima à eux en ces termes. « Maggie, je suis si heureuse que ton cœur n'ait pas oublié. En vérité, la présence de ta mère a toujours été en toi. Elle ne t'a jamais quitté. Alors n'oublie surtout pas. Lorsque ton cœur en ressentira le besoin, n'hésite pas à l'appeler. Elle te répondra. Sois-en sûre et certaine. » « Oui, répondit Maggie avec allégresse. Maintenant que je ressens pleinement sa présence divine en moi, je me confierai à elle à chaque fois que je jugerai qu'il soit nécessaire de le faire. Je vous en fais le serment, noble Estalia, car c'est bien à vous que je dois tout cela. Cette lumière qui réchauffe mon cœur et qui ravive mon intelligence. Elle me le rappelle, et me le rappeler, en ayant la vive sensation de la connaître depuis toujours, me procure tellement de joie. Ce baume au cœur, je ne pourrais m'en passer. Dites-moi donc, comment pourrais-je vous remercier ? Le regard profond de Maggie joignit celle d'Estalia avec une tendresse époustouflante. Sa force d'âme ne cessait de grandir à une vitesse ahurissante. Maggie était en effet bien décidée à vouloir remercier la noble Estalia, mais c'est avec une grande délicatesse qu'elle répondit juste en douceur. « Maggie, l'éclosion de ton âme à elle seule suffit à mon bonheur. Je ne désire point autre chose que ce que votre cœur désire par-dessus tout. Vous réalisez pleinement, afin d'accomplir votre destinée, cette nouvelle ère que vous détenez au creux de vos mains. Si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est aussi pour que les ténèbres ne puissent venir vous retrouver, alors que je dois vous remettre les clés de votre propre vérité. Car le temps presse, et je ne pourrai maintenir ma magie plus longtemps. Et c'est pourquoi j'y tiens tant. Roxas, Sorel, vous devez aussi savoir. Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler, afin que votre lumière rayonne à l'image de votre sœur Maggie. Ainsi, la mission que vos parents m'ont confiée aboutira, et vos âmes, plus fortes que jamais, seront belles et bien prêtes pour affronter les ténèbres de son cœur. Carly et Wana continuèrent de les observer avec attention, mais une étrange sensation les envahissait peu à peu. Et cela n'échappait point non plus à Sorel, Roxas et Maggie, qui eurent subitement des pulsations vives au cœur. C'est étrange, répondit Roxas. Je ne me sens pas très bien. Mon cœur, pourquoi bat-il si vite ? Estalia ressentit aussi ces vives sensations étranges parcourir tout son être. Il y eut soudainement des tremblements où des fissures se formèrent dans l'air, brisant peu à peu la magie pourtant si puissante de la noble Estalia.
Les images révélant la nature profonde des Griftwald et Razorta réapparurent plus nettement dans la proté qui se dégageait au sein de cette situation de plus en plus embarrassante pour nos jeunes mages de l'Irma. Kerli et Wana, qui sentirent le danger approcher, se rapprochèrent subitement de leurs frères et sœurs, afin de pouvoir les protéger de ce que leur cœur présentait de plus en plus fort en eux. « Sorel, Maggie, Roxas, répondit Wana aux aguets. Il y a danger. Restez bien près de nous. Ce qui était jusqu'à maintenant impossible, clama son tour Kerli, est en train de naître juste devant nos yeux. Soyez sur vos gardes, mes frères, mes sœurs, car ces auras maléfiques que vous ressentez ne sont pas l'œuvre de votre imagination, mais bel et bien l'œuvre des ténèbres, reprit soudainement Estalia, en l'interpellant vivement sur son discours. Mais comment est-ce possible? Donna Sorel interrogative. N'étions-nous pas jusqu'à présent protégés par votre divine magie, noble Estalia? C'est toujours le cas, mon enfant, répondit-elle en continuant de porter toute son attention sur l'avènement terrible qui était en train de se produire sous leurs yeux. Mais alors, dans ce cas, dit Maggie, tout aussi surprise que ses frères et sœurs, sauriez-vous réellement nous expliquer tout ce que cela signifie? Car, si mes yeux ne me trompent pas, ce sont bien eux, ceux dont il faut craindre par-dessus tout, les seigneurs de l'ombre, Griftwald et Razorta. Estalia était aussi désemparée que Sorel, Maggie, Roxas, Kerli et Wana, car elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. Tout au plus, elle essayait de garder son calme et son sang-froid, car elle savait pertinemment bien que son rôle fut de les protéger, coûte que coûte, des forces obscures qui tenteraient de les détruire et de faire de leur âme sienne. « Je l'ignore, tonna-t-elle en leur avouant réellement ce qu'elle pensait de cette situation alambiquée. Mais croyez-le ou non, mes enfants, cela n'augure rien de bon. Je ne peux vous dire comment les ténèbres s'y sont pris concrètement pour envahir à ce point la lumière divine de ma magie ancestrale. Mais je peux au moins vous dire une chose. La force des ténèbres semble avoir encore gagné en puissance. C'est à croire qu'ils étaient déjà au courant de ce que j'allais être sur le point de vous révéler, et surtout de votre véritable identité humaine. Quant à la présence de Razorta, je ne peux arriver à vous l'expliquer. Ce qui se passe est très étrange, et aussi très sombre. Elle ne devrait pas être ici, mais si c'est le cas, nous devons fuir. Nous ne serions pas encore à la hauteur pour les affronter tous. Kerli et Wana approuvèrent avec sagesse la décision d'Estalia. Oui, Mabutia Wana, c'est une sage décision de votre part, et je pense très sincèrement que c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Partons avant que l'irréversible ne se produise, s'exclama Kerli. Les ténèbres s'intensifient et semblent affluer de part en part. Oui, conclut la noble Estalia, je vais nous faire revenir au monde de l'Irma. Surtout, ne vous éloignez pas de moi. C'est à peine qu'ils arrivèrent à comprendre leur véritable nature et à se retrouver réellement leur âme et conscience qu'une situation inattendue, survenue à l'improviste, parvint à les éloigner juste assez de la compréhension profonde de leur propre vérité. Oui, la compréhension s'installa à nouveau en eux, jusqu'à dominer petit à petit leur cœur si doux et si vulnérable. Ce fut bien sûr pour eux un sentiment étrange qu'ils ne comprenaient pas, car ils se sentaient tous comme tiraillés profondément de l'intérieur, au point de ne plus savoir comment agir face à ce fléau qu'ils commençaient à ressentir et à découvrir de leurs propres yeux. Les images de Griftwald et de Razorta s'animèrent peu à peu d'une lenteur froide et glaciale, mais d'une force phénoménale qui ne surlaissait aucun répit à la noble Estalia. « Que m'arrive-t-il » murmura-t-elle dans son fort intérieur. « Je me sens soudainement si faible. Ma force magique se meurt. Non, se pourrait-il que... Que se passe-t-il, noble Estalia » s'exclama Roxas d'une voix désespérée. « Nous ne sommes pas revenus à l'Irma, » constata Kerli, et la puissance magique de la noble Estalia s'affaiblit peu à peu. C'est ma force, dit-elle. Les ténèbres aspirent ma force pour se nourrir et pour me détruire. Je peux maintenant comprendre ce qu'ils manigancent. Ils se servent de ma magie pour nous tendre un piège. Comment ai-je pu être si naïve? Vous êtes en danger, mes enfants, mais je vous protégerai. Soyez-en sûrs et certains. Tant que je vivrai, ils ne vous auront pas. Restez bien près de moi. Maggie, Sorel, Roxas, Kerli, Wana. Très vite, nos jeunes mages se retrouvèrent tous encerclés par des myriades d'ombres qui cherchèrent, tant bien que mal, à s'emparer d'eux.
Mais Estalia était bien plus puissante qu'elle en avait l'air, et sa magie bien plus colossale que ce que les ténèbres pensaient d'elle. Crurent penser d'elle. Vous ne les aurez pas. Elrior, Luminosia. D'une simple incantation magique, les ailes d'Estalia devinrent d'une lumière céleste si éblouissante que les ténèbres reculèrent jusqu'à s'évaporer complètement dans un vide sidéral. Sorel, Maggie et Roxas furent eux-mêmes éblouis, non seulement par sa lumière céleste, mais aussi par sa force surhumaine qui leur révélait véritablement la présence d'un être si légendaire. C'est incroyable, répondit Maggie étonnée. C'est donc cela, dit Roxas, la puissance magique d'un être légendaire connu parmi tous les êtres féeriques de la lumière. Mais jusqu'où sa lumière peut-elle aller, conclut Sorel, intrigué par tant de noblesse. Carly et Wana furent tout aussi impressionnés que leurs frères et sœurs, mais réagirent pourtant différemment face à cette situation de plus en plus énigmatique. Ils ne purent, en effet, s'empêcher de rester aux aguets, de craindre surtout quelque chose d'une ampleur bien plus gravissime que tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à présent. Restez bien vigilants, mes enfants, rétorqua solennellement Estalia. Ce n'est pas fini. Je peux encore ressentir leur présence maléfique. Bien, répondirent-ils alors en gardant toute leur attention. Par expérience des ténèbres, Estalia était capable de les reconnaître et de ressentir leur présence, aussi infime soit-elle. Maggie, Sorel et Roxas, eux, n'avaient jamais vécu une situation pareille. Et pourtant, ils devaient maintenant s'adapter afin de pouvoir parer à toute éventualité qui pourrait dès lors s'avérer catastrophique pour eux. Quant à Kerly et Wana, ce furent leurs cornes d'abondance, très réceptifs aux énergies qui eurent raison de leur vigilance d'esprit. Mais tout comme Maggie, Roxas et Sorel, ils n'eurent aucunement du moins, à leur connaissance, l'expérience des ténèbres et surtout des sans-cœurs. La lumière divine d'Estalia illumina toujours les ténèbres qui n'étaient plus. Mais leurs traces subsistaient toujours, quelque part en ce lieu. C'est alors qu'un brouillard épais, survenu de nulle part, fit son apparition, jusqu'à se répandre et à consumer de plus en plus la lumière magique si profonde d'Estalia. De regards sombres et si ténébreuses vinrent alors à la porte de leur cœur, qui s'affichèrent soudainement sans qu'ils ne puissent rien faire. Ces regards furent adressés à Sorel, Maggie et Roxas, qui reconnurent instantanément ces auras monstrueuses et qui sentirent pour la première fois de leur vie une peur atroce qui leur était destinée, presque insoutenable pour leur âme si vaillante et si bienveillante. « Ah, ma tête, dit Roxas, d'une voix désemparée. Mon corps semble si lourd tout d'un coup, et ce regard si insoutenable à mon cœur me pèse énormément. J'ai la vive impression que la vie est en train de me quitter. Mais qu'est-ce que c'est que ces auras ?» reprit vivement Maggie, qui commençait de plus en plus à s'inquiéter de la tournure des événements. Comment les ténèbres peuvent-ils se renforcer autant, surtout après avoir été entièrement consumés par la lumière céleste d'Estalia? Est-ce donc cela la puissance des sans-cœurs? Il n'y a pas de doute, s'exclama à son tour Sorel, épuisé par tant de frayeur qui frappa son cœur de plein fouet. Ce sont bien eux. Cette lourdeur si intense qui provient de ces ténèbres et qui engourdit tout mon être. C'est cela. Toutes ces ombres ne peuvent provenir que d'eux. Pétrifiés de peur par les regards si sombres en provenance de l'ombre, Maggie, Sorel et Roxas avaient du mal à pouvoir tenir debout. Mais c'était là pour eux un défi éminent à relever. Ne pas rebrousser chemin face à l'adversité, rester courageux et déterminés jusqu'au bout, afin de pouvoir dépasser cette peur qui leur était insupportable et invivable. Telles étaient les paroles si profondes de leur cœur qui continuaient de les animer à faire face aux ténèbres en faisant appel à la force de leur propre lumière intérieure. Kerly et Wana souffrirent aussi du mal des ténèbres que leur cœur reconnut instantanément. C'est insupportable, déclara Wana d'un air souffrant. Je ne pourrais pas résister bien longtemps en leur présence. Mais comment ont-ils fait? Murmura Kerly à son oreille. Le pouvoir des ténèbres me rend si faible. Tous comprirent que l'enjeu de la situation ne tenait plus qu'à un film, pour qu'elle empire davantage. Estalia elle-même en fut la première à comprendre ce qui se tramait, mais étrangement,
Le déroulement des événements lui échappait. Elle se sentit si impuissante qu'elle dut prendre à l'improviste une résolution en main, dans le but de pouvoir tous les sauver. « Veuillez m'excuser, mes enfants, s'écria-t-elle à leur pénie, mais il en va de votre survie. Je vais vous ramener dans le monde de l'Irma, avant qu'il ne soit trop tard, en usant de tous les pouvoirs magiques qui sont à mon effigie. Mais, noble Estalia, dit d'une voix anxieuse Wana, si vous recourez à tant de magie céleste pour nous ramener, qu'adviendra-t-il de vous? D'abord silencieuse, Estalia contempla de son doux regard Sorel, Maggie, Roxas, Kerly et Wana, puis lui dit, sans aucune retenue et sans rien lui cacher. « Je mourrai. »« Vous comptez mourir ?» clama étonnée Sorel. « Je refuse, rétorqua d'une vive voix Maggie. « Nous ne vous laisserons pas faire. Autant se battre avec bravoure plutôt que de recourir à une telle méthode si drastique, répondit Roxas déterminé. Leur âme démontrait leur courage, cette flamme de la volonté qui ne cessait de les animer d'une force profonde et surnaturelle. Mais Estalia aurait pu deviner en un instant cette réponse qu'elle pressentait déjà en eux. Tout du moins, elle le savait, car rien ne pouvait lui être caché. Écoutez, mes enfants, ce que je m'apprête à faire ne sera pas une fin en soi. Je mourrai dans ce corps, mais je continuerai de vivre à travers vous. Ma lumière vous éclairera et ma magie ne fera qu'un avec la vôtre. L'autre partie de mon âme, qui s'est unie à l'Irma, vous accompagnera elle aussi, pour vous aider tout au plus vers la réalisation plénière de vous-même. Alors, ne craignez rien, mes enfants. Je serai toujours à vos côtés. Ma présence ne vous quittera jamais. Convaincue de ce qu'elle allait être sur le point de faire, Estalia se montra aussi tenace que Maggie, Sorel et Roxas. Oui, elle était prête à tout pour pouvoir les sauver, un tant soit peu des griffes des seigneurs de l'ombre. Pourtant, aucun d'eux n'était prêt à vivre une situation aussi invraisemblable et si dramatique. Leur cœur ne put tout simplement se résoudre à accepter un tel sacrifice en leur honneur, et ce, juste pour échapper au son cœur. « C'est hors de question, dit Sorel. Nous ne vous laisserons pas mourir pour notre cause. Vous entendez, noble Estalia? Sorel, écoute-moi, tonna alors Estalia d'un ton perplexe et de plus en plus peiné. Notre décision est pourtant prise, noble Estalia, répondit à son tour Maggie. C'est sûr, reprit alors Roxas. Comment pourrions-nous accepter de vous laisser mourir? C'est bien trop nous demander pour des mages tels que nous. Vous faites partie de notre famille, et une famille se doit de s'entraider mutuellement l'un et l'autre, sans lui faire faux bon. Ne pensez-vous donc pas la même chose que nous, noble Estalia? Soit, répondit-elle alors, comme pris au piège par leur forte détermination. Je comprends ce que vous ressentez, mais je n'ai pas le choix. De ces mots, Estalia fit battre ses ailes avec une énergie phénoménale et s'envola peu à peu dans l'air. Son corps se transforma en pure lumière et son aura lumineuse s'en trouva encore plus renforcée. Cette fois-ci, ce fut tout son corps qui irradiait d'une lumière divine. Elle prononça alors ces mots d'une vive voix solennelle. La corne d'abondance. Airem Vilandia. Kerly et Wana, qui comprirent ce qu'elle allait s'apprêter à faire en usant de cette magie céleste, se mirent à perdre leur sang-froid et à paniquer avec beaucoup de tristesse en leur regard. « Que faites-vous, noble Estalia » dit Kerly d'un air abattu. « Recourir à cette magie? Mais c'est de la folie. Vous comptez donc vraiment mourir tonna Wana, en versant des larmes d'affolement et de désespoir. La lumière céleste, qui se concentrait dans son cœur et dans sa corne d'abondance, si légendaire, devint encore plus intense. Instinctivement, elle sentait que sa dernière heure s'approcha à grands pas. C'est pourquoi, juste avant de partir, elle voulut leur adresser ces mots, juste une fois, rien qu'une dernière fois. Je vous aime, mes chers enfants. Et pourtant, ce n'est qu'à ce moment précis que tout bascula. Une voix âcre, d'une méchanceté et d'une froideur sans borne, fit soudainement l'écho d'un désastre imminent, telle une bourrasque impitoyable qui désire avoir toujours le dernier mot. Je ne te le permets pas, Estalia. Tout cela se fait en un éclair que rien ni personne n'aurait pu le prévoir. Des lames sombres et transperçantes vinrent s'abattre dans le corps d'Estalia,
qui tomba subitement à terre, l'air souffrante et comme raide morte. « Noble Estalia !» s'écrièrent Sorel, Maggie et Roxas d'une voix apeurée. Kerly et Wanna, qui assistèrent aussi à cette scène épouvantable, furent également sous le choc. « C'est affreux !» répondit Wanna désorientée. « Mais qui peut bien en être l'auteur ?»« Moi, je le sais, tonna Kerly, sans la moindre d'un doute. Il ne peut s'agir que de Griftwald, le seigneur de l'ombre. Dans ce cas, déclara Wanna, allons secourir la noble Estalia avant qu'il ne nous en empêche. Il n'est pas encore trop tard. Par chance, elle n'a pas encore succombé à ses blessures qui auraient pu s'avérer fatales pour nous. Certes, elle s'affaiblit, mais sa présence magique est encore là. Nous pouvons encore... Non, Wanna, rétorqua Kerly en prenant vivement la parole. Nous ne pouvons pas. Il est déjà bien trop tard. Père et mère nous l'ont toujours dit. Si jamais vous apercevez la prison du sombre seigneur de l'ombre, fuyez, ou bien c'est la mort qui vous attend. Je le sais bien, s'exclama Wanna d'une voix déterminée. Mais quand bien même, nous ne pouvons pas. N'y va pas, Wanna, reprit-il avec insistance. Je t'en prie. Kerly fut effrayée, rien qu'à l'idée de devoir peut-être se mesurer à Griftwald. Pourtant, il s'était préparé depuis longtemps pour ce jour qu'il sentait approcher au loin, au nom et pour le bien de sa famille qu'il chérissait par-dessus tout. Mais hélas, c'est le danger de la mort causée par les ténèbres qui l'effrayait le plus, car il savait très bien qu'il n'y aurait dès lors aucune échappatoire. Moi, clama Roxas d'une voix ferme et solennelle, je ne peux plus attendre une seconde de plus. J'y vais. Moi aussi, répondit Sorel d'une vive voix. Je refuse d'assister à la mort de l'une des créatures légendaires qui fait tant pour nous, pour notre peuple que j'aime. Oui, tonna Maggie, convaincue de ce qu'elle pensait. Nous ne nous laisserons pas faire aussi facilement. Nous sommes les mages du monde de l'Irma, après tout. Et nous ne fuirons pas, quelle que soit la force magique que notre adversaire emploiera pour arriver à ses fins. Sorel, Roxas, je vous accompagne. Allons-y. Kerly et Wanna n'en revenaient pas. C'est dans les moments critiques que leur lumière se révélait davantage sur la manifestation réelle de leur noblesse d'âme sans fin. Montrant un tel courage face aux ténèbres, ils furent émerveillés. Kerly, surtout, qui fut sur le point d'abandonner tout espoir, resta contemplatif devant tant de détermination de leur part. En effet, pour la première fois de leur existence, Sorel, Maggie et Roxas se confrontaient aux ténèbres d'une âme corrompue, prêts à commettre sans hésiter, des actes des plus cruels. Et pourtant, leur réaction face à l'avènement des ténèbres ne semblait pas plus les effrayer que ça. Ce fut même le contraire. Il semblait sûrs d'eux, de cette force du cœur qui émane de leur âme étincelante, de ce lien si magique et si puissant qu'ils avaient ici entre eux, au sein de la lumière divine et tout au long de leur vie et belle existence. Voilà. Alors, je vous remercie de tout cœur pour tout, à toutes et à tous. Alors, merci d'avoir écouté ce petit extrait de conte audio. Je suis désolée car, bon, c'est vrai que je souhaitais aller un peu plus dans ce conte. Je vois que je n'ai pas pu y aller, mettre tout ce que je souhaitais. Alors, peut-être que je vais poursuivre encore cet extrait de conte audio. Peut-être, pour vous, voilà. Mais en tout cas, je suis content de vous l'avoir conté, car ce conte me tenait beaucoup à cœur, cette histoire, et je suis content que vous l'appréciez tous également. Je remercie aussi de tout cœur l'artiste Kokia à travers cette chanson que j'ai pu reprendre. Je mettrai aussi le titre de cette chanson qui est écrit en japonais, afin de pouvoir la remercier et vous montrer toute ma gratitude pour cet extrait pour cette chanson qui est merveilleuse et magique. Et voilà, je vous remercie encore à toutes et à tous pour tout. Merci du fond du cœur à toutes et à tous. Merci infiniment. Au revoir et à très bientôt.